Anya, and young boy, the Shikive, and boy never yok, a different Nanaja, Borozo Kuabanego Yoiteva, Eboba Yoiteva, I could have a Jabba King at Tina, Cormomis. Mama Suma, come on, some middle of Fulham, Mama Suma, come on. Adiana Mama, when they have a tea, Wabba 70 gentleman, woman like your shaman, and the Mama Suma Silina, Yakamana Simana, Matimaka Batalata, Matimaka Bumba, and Bamba Mata, Bonabachi Yambo, and Yanam, and Yanamasimalu, and Mama Simon Domo when I get there, so much about you, but Yamata, Mama Kamaki, and you tell them Bamba. Bonjour, comment tu vas mon frère? Connectez-vous, partagez directement, nous allons bientôt commencer. Signalez-moi si également il y a le son. Merci. Dites-moi si le son passe bien. Bonjour. Comment tu vas, Léa? Léo. Bien, nous allons commencer. Patrick, donc s'il te plaît, nous venons de. On veut d'abord faire. Je vais d'abord mener mon sujet. Et je voudrais qu'on évite des distractions. Chacun de nous a la possibilité de faire les directs. Je n'interdis pas à quelqu'un. Mais il ne faut pas souvent venir désorienter le sujet de l'autre. Il est utile de me laisser d'abord commencer. Je termine. Maintenant, si quelqu'un a quelque chose à dire, il pourra le dire. Parce que très souvent, si on ne prend pas en compte vos commentaires, ça aussi, ce n'est pas bien. Donc, on doit prendre en compte vos commentaires, mais permettez à celui qui a initié le live de lancer le live. Merci beaucoup. Je disais que il y a un constat. Moi, selon moi, je fais un constat amer depuis un moment. Bonjour, Jean-Baptiste. Les gens se jettent de tort. Tout le monde veut être victorieux. Que chacun d'entre nous a fait mieux que l'autre. On fait des revendications en brandissant certainement ce qu'on a eu à faire. Mais du coup, nous oublions les efforts des autres. Comme pour dire que il y a certains qui font l'histoire, d'autres vont l'écrire,
et d'autres vont s'approprier l'histoire. Très souvent, ceux qui ont fait l'histoire sont oubliés. Parce que ceux qui écrivent l'histoire, soit ils vont l'écrire pour quelqu'un, soit l'habiller sur celui qu'ils aiment. Oui, depuis un moment, nous tous, on a dénoncé les nominations et le fait qu'on n'avait pas tenu compte d'un certain nombre de choses. C'est vrai. C'est vrai que nous avions essayé de rappeler au CTRI la nécessité de s'écarter des choix liés des choix claniques. Ce que vous avez appelé copain, coquin, nous l'avions rappelé. Mais ce qui est désolant, c'est le conflit qui veut s'ouvrir et qui, à mon sens, ne tient pas. Personne ne peut dire que les politiques n'ont rien fait dans notre pays. Si on réfléchit, quand on réfléchit, sans être émotionnel, personne ne dirait que les politiques n'ont rien fait. D'abord, les Gabonais ne sont pas nombreux. Si on enlève les politiques et on laisse rien que la société civile, je ne sais pas si ça fera le nombre qu'il faut. Il faut qu'on arrête de se déchirer pour si peu. Parce que généralement, lorsque on arrive, on regarde la solidarité des chiens, on a comme l'impression que les chiens d'une même maison s'entendent très bien. Et on se félicite si les hommes pouvaient être comme ces chiens. Mais le regret survient tout de suite, alors qu'on a dénaturé la nourriture, on a même enlevé la chair, il ne reste que l'os. On balance l'os aux chiens, que les chiens vont se mettre à se battre. J'ai peur que nous, Gabonais d'aujourd'hui, nous risquerons d'arriver à ce niveau. Au niveau où on se dit maintenant tout, on oublie certains dans l'histoire. Dans l'histoire du Gabon, on oublie certains dans l'histoire parce qu'on veut porter la veste des victorieux seuls. L'honnêteté intellectuelle voudrait que lorsqu'on doit restituer l'histoire dans sa vérité, parce que si on tient seulement compte des dates et des récits, n'importe qui sera historien. Si on tient juste des dates et des récits. Mais la capacité de ressaisir l'histoire dans sa... Beaucoup ont certainement commencé ce combat-là à partir de la pandémie sanitaire Covid qui avait touché les Gabonais. Mais ils oublient qu'il y a d'autres qui ont commencé l'histoire. Et le chemin vers la destruction d'un système aussi despotique que le système Bongo a besoin d'un combat graduel. Mais pour peu, on s'insulte aujourd'hui. Les politiques ne sont rien. Mais en réalité, si on devait reconstituer l'histoire de notre pays, depuis le système monopolaire au système tripolaire, en passant par le système bipolaire, on comprendrait exactement que les politiques ont raison d'avoir un grand nombre. Parce que ce sont eux qui font la politique. Parce que parmi les acteurs politiques, ceux qui sont reconnus comme politiciens, c'est les politiques. La société civile observe, c'est un acteur politique, mais qui observe, critique et propose. C'est normal. Mais vous n'allez pas vous jeter, on insulte là-bas, d'autres crient là-bas, non. Ce qui s'est passé, si on peut dénoncer sans pourtant frustrer les autres, je pense que c'est la meilleure manière. Parce que là, nous sommes en pleine transition
chacun d'entre nous doit emprunter le chemin de la responsabilité d'abord. La responsabilité de soi-même et la responsabilité des autres, tout en passant par le même chemin du respect. Aujourd'hui, sauf si je me trompe, on a oublié que ceux qui ont commencé le combat contre le système en place pendant la période de la pandémie sanitaire, c'était la voie des casseroles, à l'intérieur duquel on pouvait retrouver Patrick Oyabi, Eric Otete, Bernard Rekula et Dou Fortuné. Mais on efface l'histoire pour se contenter de la fin. On oublie même que le copil citoyen est né, c'est un enfant de la voie des casseroles. On oublie. Mais un jour, vous allez être face à votre réalité. Apprenez à respecter le combat des autres. Apprenez-le. Le tout n'est pas de vouloir montrer qu'on est populaire parce qu'on a 1000 vues. On a 30 000 vues, 150 000 vues, 1 million de vues. Ce n'est pas ça l'importance. L'importance, c'est de reconnaître votre position sur le repère politique de notre pays. Je le disais la dernière fois, au soir des nominations avant la modification, je m'adressais à Joël Mapangou en lui disant non, moi je ne suis pas d'accord. Une fille comme Elsa ne peut ne pas être députée. Il est là, il m'entend, nous avions eu cette discussion. Je lui disais, un gars comme Ange Digou ne peut ne pas être député. Parce qu'avant de te reconnaître, il faut reconnaître les autres. Moi, je suis politique. Le premier pas du combat contre les méthodes de gestion de la crise sanitaire, allez-y regarder les premières vidéos. Parce que l'histoire est là. Si c'est nous qui mentons, on peut aller dans nos comptes pour fouiller à quelle date tu as commencé tel ou tel combat. Va-t-on dire aujourd'hui que Mbaba Solo n'est rien quand on sait ce qu'il a fait dans les années 90? Va-t-on dire aujourd'hui que dans la victoire que nous avions aujourd'hui, nous ne pouvons pas citer Mambundu, Mbaba, Nimboto, on ne peut pas citer Pierre Claverson, on ne peut pas citer Oyemba, tous les autres, parce qu'on a brillé à une période, on est arrivé, mais on ne sait pas que ce système a commencé à être affaibli. Il y a bien des années, il y a les gens qui ont commencé à tirer sur ce système. Blessé à plusieurs reprises, progressivement ce système s'est affaibli. Et aujourd'hui, nous avons un semblant de lumière, pas la lumière. Parce que il faut qu'on le sache, nous ne sommes pas encore dans la lumière. Nous sommes encore dans un semblant de lumière. L'objectif aujourd'hui, c'est que chacun doit regarder en face de lui et se poser la question, au moment où je me trouve, qu'est-ce que je dois faire pour mon pays? Savoir féliciter les autres, même quand on sait que la personne ne mérite pas. Il faut l'applaudir. Parce que c'est aussi une manière de l'encourager à faire mieux. Souvent, critiquer les autres avec arrogance, avec beaucoup d'ego, consiste à affaiblir les chaînes. Ce combat-là a été mené à tous les niveaux. Il y a des gens qui ont donné, il y a des gens qui ont donné de leur vie, qui ne sont même plus de ce monde. En 1900,
en 1990, 91, 93, 98, 2005, 2006, 2009, 2012 aussi, 2015, 2016, 2018. Il y a des gens qui ont donné de leur vie, qui ont voulu vraiment porter ce combat. Mais Dieu avait ciblé la progression de notre victoire. Pourquoi les gens ont tendance à dire qu'elles n'ont pas fait ça, on aurait fait ça, tel n'a pas fait, tel n'a pas fait ça. Est-ce que quand les autres faisaient, toi tu étais là? Contentons-nous de ce que nous avons aujourd'hui. Ne frustrez pas les autres. On peut dire la même chose de la société civile. Moi, j'ai vu Jean-Rémy Yama en prison. Je n'ai pas vu la société civile solidaire derrière lui. Moi, je me retrouvais au tribunal avec certains. J'ai vu Libama, Marcel Libama, partir de libre-fil ici, seul, alors qu'il avait demandé tout le monde, à tous les syndicalistes de le suivre dans sa voie, pour aller défendre un membre, un enseignant à Chibanga, et aller en prison. Je n'ai pas vu cette solidarité. À un moment donné, freinons nos égos. Parce que l'histoire peut encore s'écrire. Il y a encore les acteurs de l'histoire. Lorsqu'on a parlé des deux gars qu'on avait tués une voiture banalisée avait tué au P47 à cause d'avoir des casseroles, on était en plein Covid. Copil citoyen n'existait pas. Copil citoyen n'existait pas. Le combat était déjà engagé. C'est au cri de Bernard Rekula à demander à ce que les syndicalistes se retrouvent autour d'une seule pensée qu'est né le Copil. Alors que j'étais à Mayumba. Arrêtez d'insulter les gens. Arrêtez. Arrêtez de menacer. De faire comme si le combat vous appartenait à vous seul. Ce n'est pas juste. Bernard Rekula vit encore. Patrick Oyabi vit. Eric Otete vit. Même quand on n'aime pas quelqu'un, même quand tu ne t'entends pas avec quelqu'un, même quand tu as des litiges avec quelqu'un, à un moment donné, il faut savoir reconnaître en lui ses valeurs. Vous avez même honte de citer des noms des gens qui ont combattu. Parce qu'au simple fait que vous ne vous entendez pas. Mais vous dites que le président de la transition, Oligui, ne doit pas faire dans les copains, coquins. Mais vous-même, quand vous ne reconnaissez pas d'abord le travail des autres, vous faites dans quoi? Papa, attends-moi là-bas. Vous faites dans quoi? Le tout n'est pas d'être arrogant. On peut prendre tous les postes. Parce que si moi j'étais président d'un parti politique, ce matin, j'aurais remis tous les postes de mes militants à Oligui et qui remettent ça à la société civile. La majorité seule ne peut pas construire le Gabon. L'opposition seule ne peut pas construire le Gabon. La société civile, encore que il y a société civile et société civile. Autant il y a opposition, autant il y a majorité et majorité. Personne n'est parfait ici au Gabon. Nous tous, nous sommes coupables. Nous sommes des gérants de ce qui s'est passé dans notre pays. Et nous tous, nous avons le devoir de sauver le Gabon de son emprise. Il ne faut pas que les lives nous trompent. Il ne faut pas que les vues nous trompent. Il ne faut pas que on soit obligé d'insulter les autres pour montrer qu'on était fort. Patrick, tu n'es pas dans mon sujet, on dirait. Hein? Lis toi-même. Ah non, tu t'adresses à qui? Lovely Goma. Oui, il a dit quoi?
Non, Patrick, excuse-moi, maintiens-le, il n'y a pas de souci. Il peut rester. Qui dit ce qu'ils ont à dire? Je vais revenir en commentaire quand je vais arrêter le live et je pourrai tranquillement répondre. Moi, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est quand même frustrant. C'est frustrant. On doit arrêter avec ça. Nul n'a la science infuse de ce qui se passe aujourd'hui là. Chacun a eu son couloir, son exercice. Son exercice. Chacun a eu ses armes. Et il a utilisé ses armes à sa manière. Chacun a eu son énergie. Arrêtons de nous faire une guerre. Parce qu'on peut dire à la bouche qu'on ne veut pas les postes. Mais quand on voit la manière dont on incrimine les autres, qu'on dénature les autres, on oublie même le rôle que ces gens-là ont joué. Ce n'est pas la société civile qui a apporté la biométrie au Gabon. C'est les politiques. C'était aussi leur avancée à une période bien spécifique. Chacun peut élever un leader. Si vous aviez été des leaders d'aujourd'hui, pourquoi voulez-vous condamner ceux qui l'ont été hier? Si ceux qui ont commencé le travail hier, le combat hier, ne l'avaient pas fait, vous seriez où aujourd'hui? Parce que le PDG était un démon. Un démon. Pour vaincre ce démon-là, il fallait des étapes, des années et des années pour y arriver. Ce n'est pas parce que tu es venu frapper le démon en agonie que tu es celui qui l'a vaincu. Il y a quelqu'un qui a commencé à frapper le démon quelque part. Et puis même, je pense que après, le véritable combat s'est situé sur la lutte contre Seigne et ses enfants. Parce que c'est de cela qu'il s'agissait. Ce sont eux qui tenaient Ali Bongo en captivité. Ce sont eux qui exerçaient le maraboutage. Ce sont eux qui avaient établi le grand remplacement de la population. Mais enfin, pourquoi on vient faire une concurrence malsaine de ce combat en faisant les comparaisons de lutte? Pourquoi? Ça nous apporte quoi? Un CV de combat, ça nous apporte quoi? Apprenons à nous respecter. Allons-y sur ce chemin-là avec responsabilité et respect. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, il intervient, le débat est ouvert. Personne n'intervient, on peut partir. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont regardé ce soir. Merci d'avoir pris de votre temps pour m'écouter. Restez dans la paix de Dieu. Concentrez-vous sur l'essentiel de ce combat. Ne vous laissez pas distraire, car beaucoup est à faire. La transition est un grand chantier qui a besoin de tous les fils du Gabon, mais dans l'amour des uns et des autres. Merci. Fortuné et doux, la voix des sans voix.